بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la quatrième séance de la leçon fonction linéaire. Au cours de cette séance, on va voir la représentation graphique d'une fonction linéaire. On l'appelle représentation graphique d'une fonction linéaire ou bien la courbe d'une fonction linéaire. On passe maintenant au troisième paragraphe concernant ce qu'on appelle la représentation graphique d'une fonction linéaire. C'est quoi la représentation graphique d'une fonction linéaire? Pour bien simplifier les choses, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une figure qui est tracée dans un repère, qui est constituée des points M qui ont des coordonnées x, y, telles que y est l'image de x par la fonction f. Donc la représentation graphique d'une fonction est constituée de tous les points M qui ont comme coordonnées x, y et qui vérifient une condition. C'est que l'ordonnée y représente l'image de l'abscisse x par la fonction f. Donc tous ces points, si on représente ces points dans un repère et on les joignit par une ligne, cette ligne qu'on obtient, c'est la représentation graphique de cette fonction. C'est ce qu'on a fait ici dans cette définition. Donc, comme définition, le plan est muni d'un repère OIJ. Dire que le point M de coordonnées x, y appartient à la représentation graphique de la fonction linéaire f signifie que y, qui est l'ordonnée du point M, égale l'image de x par la fonction f, telle que x représente l'abscisse du point M. Donc, tous ces points M qui appartiennent à la représentation graphique d'une fonction f, ils ont des coordonnées de la forme x f de x. Donc, ce sont les points qui constituent la représentation graphique d'une fonction. On prend des exemples. On considère une fonction linéaire définie par f de x égale à 4x. Et on veut savoir si les points A de coordonnées moins 3, moins 12 et B de coordonnées 2, 5 appartiennent, parmi ces deux points, lequel appartient à la représentation graphique de la fonction f. Donc, on commence par le point A. Pour vérifier si le point A appartient à la représentation graphique de la fonction f ou non, donc on va calculer l'image de moins 3, qui est l'abscisse de A. Si l'image de l'abscisse de A est égale à moins 12, qui est l'ordonnée de A, alors ce point A appartient à la représentation graphique de cette fonction. Si on a calculé l'image de moins 3 et on a trouvé un nombre autre que moins 12, alors ce point A n'appartient pas à cette représentation. Et de même pour B. Donc on a f de x égale à 4x. Donc l'image de moins 3 par la fonction f, c'est 4 fois moins 3. Donc f de moins 3, c'est moins 12. Et moins 12, c'est bien l'ordonnée de A. Donc on a calculé l'image de l'abscisse moins 3 et on a trouvé qu'il est égal à l'ordonnée de A. Donc le point A de coordonnées moins 3, moins 12 appartient à la représentation graphique de f. Parce que YA égale à moins 12 et f de moins 3 égale à moins 12. Faisons la même chose pour le point B.
On calcule donc l'image de 2 par la fonction f qu'on a ici, f de x égale à 4x. On a f de 2 égale à 4 fois 2, donc f de 2 égale à 8. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est 8. Et b a pour ordonnée 5. Et puisque 5 est différent de 8, alors ce point B n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. Donc, je répète, les points qui constituent la représentation graphique d'une fonction f, ce sont les points M qui ont pour coordonnées x, f de x. On veut savoir maintenant comment elle est cette représentation graphique, la représentation graphique d'une fonction linéaire, comment elle est, quelle est sa forme. Pour ça, on va montrer dans cette activité que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. À noter que la représentation graphique peut être aussi appelée la courbe. La représentation graphique de la fonction f peut être aussi appelée la courbe de f. Et parfois on le note CF. Si on va ce symbole CF, ça veut dire que la courbe de f ou la représentation graphique de f. Donc j'ai dit qu'on veut montrer que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Pour ça, on considère une fonction linéaire f définie par f de x égale à x, de façon générale. Et CF, sa représentation graphique dans un repère OIJ, et m de coordonnées x, y, un point de cette courbe. Donc, puisque le point M de coordonnées x, y appartient à la courbe CF, signifie que y égale f de x. Y, c'est l'image de x par la fonction f. Donc, on obtient la première égalité, y égale f de x. Et on sait d'autre part que f de x égale à ax. Donc, d'après les deux égalités, on obtient y égale à x. On conclut donc que tout point qui constitue la courbe, il y a tout point qui appartient à la courbe, et là des coordonnées x, y qui vérifient l'équation y égale à x. Donc les coordonnées de tout point mx vérifient l'équation y égale à x. Et on sait bien que y égale à x est une équation réduite d'une droite qui passe par l'origine du repère. Je rappelle qu'on a vu déjà que les équations réduites des droites, elles ont tous la même forme, y égale à x plus b. Dans ce cas, on a trouvé une équation y égale à x, ça veut dire que b égale à 0. Et on peut vérifier facilement que la droite d'équation y égale à ax, elle passe par l'origine du repère. Il suffit de remplacer x par 0 et on obtient y égale à a fois 0, donc y égale à 0. Donc le couple 0, 0 vérifie cette équation. Donc le point de coordonnées 0, 0 appartient à cette droite. Et on sait bien que le point de coordonnées 0, 0, c'est bien l'origine du repère. Donc les points qui constituent la représentation graphique sont les points de la droite d'équation y égale à x. Donc, la représentation graphique de la fonction f est la droite passant par l'origine du repère et qui a pour équation y égale à ax. Y égale à x parce qu'on a pris ici f de x égale à x. Si par exemple on prend g de x égale à mx, on aura comme équation de cette droite y égale à mx.
D'où la propriété. Dans le plan menu du repère OIJ, la représentation graphique ou la courbe d'une fonction linéaire f définie par f de x égale à x et la droite passant par l'origine du repère et qui a pour équation y égale à ax. Donc c'est ça la propriété. On a montré que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère et qui a une équation de la forme y égale à x quand f de x égale à ax. Donc pour résumer, tout point M qui a des coordonnées de la forme x, f de x, il appartient à la courbe de f. Et tout point qui appartient à la courbe de f, il a des coordonnées de la forme m de coordonnées x, f de x. On propose maintenant un exemple. Soit f une fonction linéaire définie par f de x égale à moins 3x, représentant f dans un repère orthonormé OIJ. Puisqu'on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite, donc on va nommer la représentation graphique de f par D. Donc, d'après la propriété précédente, D est une droite qui passe par l'origine du repère. Cherchons un autre point de D pour qu'on puisse le représenter dans un repère. Le premier point, c'est connu, c'est l'origine du repère. On doit chercher un autre point. Pour chercher ce point, par exemple le point A doit vérifier qu'il a pour coordonnées de la forme x, f de x. Donc on va choisir un point A d'abscisse 2 et on calcule f de 2. On a f de x égale à moins 3x, donc f de 2 égale à moins 3 fois 2, donc f de 2 égale à moins 6. Donc le point A de coordonnées 2, moins 6, puisque son ordonnée moins 6, c'est l'image de l'abscisse par la fonction f, donc le point A appartient à la droite D qui est la courbe de f. Donc D est la droite passant par les points O de coordonnées 0, 0 qui est l'origine et le point A de coordonnées 2, moins 6. Donc on n'a qu'à représenter le point A de coordonnées 2, moins 6 et tracer la droite D qui passe par l'origine. Dans cette figure, lorsqu'on a construit le point A, il a pour abscisse 2 et il a pour ordonnée moins 6. J'ai noté ici, à côté de moins 6, f de 2. Ça veut dire que moins 6, elle est l'ordonnée du point A, d'une part, et d'autre part, c'est l'image de 2 par la fonction f. Donc, tous ces points que vous voyez ici en rouge, ils ont tous des coordonnées qui vérifient la condition suivante. C'est que l'ordonnée est l'image de l'abscisse par cette fonction. Finalement, on a une remarque. Dans le plan menu du repère OIJ, toute droite passant par O, sauf l'axe des ordonnées, et la représentation graphique d'une fonction linéaire. Chaque fois qu'on trace une droite qui passe par l'origine du repère, cette droite peut être considérée comme représentation graphique d'une fonction linéaire, sauf l'axe des ordonnées qui ne représente pas une fonction linéaire. Bon, avant de vous quitter, chers élèves,
écrivez cette partie de cours dans vos cahiers de cours. Et vous avez ici une série d'exercices qui se compose de 6 exercices. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Faites ces exercices dans vos cahiers de recherche avant de faire la correction ensemble. Pour l'instant, je vous laisse. Bon courage. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.